Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de faire l'analyse des sentiments sur la situation politique en Guinée. Vu la situation qui prévaut, nous allons essayer d'aller sur l'Internet et plus particulièrement, j'ai choisi ce site guinée360.com à travers lequel j'ai trouvé quelques articles intéressants ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer ces textes et essayer d'analyser le sentiment de l'opinion nationale guinéenne sur la situation politique. Donc, mais avant de commencer, on va donner une toute petite définition sur l'analyse des sentiments. Ici, sur ces repos, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur l'analyse des sentiments. Ici, juste, je vais donner une définition. On dit que l'analyse des sentiments est extrêmement utile en veille, c'est-à-dire sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, ainsi de suite. Donc, il nous permet d'obtenir une vue d'ensemble sur l'opinion publique telle qu'on va faire aujourd'hui, ou il nous permet également d'optimiser notre démarche de campagne marketing, qui soit e-commerce ou autre domaine que ce soit. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez venir sur ces repositories où j'ai suivi un cours et j'ai essayé de noter quelques points qui me paraissaient intéressants. Donc, sans plus tarder, on va revenir maintenant sur notre site. Mais avant de commencer, on va faire un tout petit peu du web scrapping, c'est-à-dire on va venir prendre tous ces textes-là et on va analyser ces textes-là à travers certains algorithmes qui sont à notre disposition en Python, qui nous permettent de faire très facilement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà créé un script JavaScript ici qui me permet de récupérer ce contenu et transformer ça en JSON, et à la suite, je vais le charger en Python et puis commencer l'analyse. Donc ici, la première ligne, j'ai fait une variable, j'ai créé une variable que j'ai appelée ici doc, et où j'ai appelé document, qui fait référence à l'élément HTML avec query selector. Query selector, c'est une méthode d'API JavaScript qui nous permet de récupérer des éléments dans le DOM. Par exemple, si je prends cette instruction, je reviens par exemple sur la page que nous voulons analyser ici. Je vais revenir dans la console. Notre web scrapping là va se passer uniquement dans la console. Donc, je viens dans la console, comme vous pouvez le constater. Je vais vider ma console. Je colle la ligne. Je vais également vider. Et quand je tape Entrée, comme vous pouvez le voir, il me retourne tous les articles, puisque j'ai fait ici Document, Query, Selector, Article. Et puis, dans cet article, les éléments div qui se trouvant dans les articles. Donc, quand je viens ici, par exemple, je sélectionne, je clique là. Voilà, vous allez voir maintenant, j'ai une multitude d'articles ici. Donc, j'ai récupéré tous les articles comme ça avec cette instruction. Pour preuve, si je fais maintenant doc.length, automatiquement, il me retourne 39. Donc, il y a 39 articles dans ce site concernant la situation politique de la Guinée. Donc, maintenant, lorsque je viens dans mon script ici, deuxième ligne, je vais créer une base de données, comme vous pouvez le voir, un objet JavaScript littéral qui contient les champs suivants: le titre, le contenu, la date, l'auteur, c'est-à-dire l'auteur de celui qui a publié l'article, et le lien vers les détails. Parce que quand on vient ici, dans le site, on n'a que des résumés, quoi, quelques mots sur ça. Si vous voulez plus de renseignements, il faut cliquer pour aller vers le détail. Donc, ce sont ces renseignements que j'ai essayé de prendre dans mon script, de tenir en compte dans mon script ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai parcouru, comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai fait document query selector article, il m'a retourné 39 éléments. Donc, j'ai un tableau. Et j'ai fait une boucle pour parcourir ces 39 éléments. Et à chaque élément maintenant, ici, comme vous pouvez le constater, si je prends juste un seul exemple, vous voyez, je viens là, je clique ici, voilà. Pour chaque élément, on a le titre, on a le texte, on a l'image. Vous voyez, il y a au fait quelques éléments qu'on a besoin qui seront utiles à notre analyse. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Premier élément que j'ai récupéré ici, la date.
à laquelle l'article a été publié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait doc i, c'est-à-dire à chaque tour de boucle, il va retourner une itération, soit c'est-à-dire première itération, ça va être 0, et à partir de 0, et j'ai fait appel à l'élément children. Children, au fait, c'est également un attribut d'API JavaScript, c'est-à-dire du DOM JavaScript qu'on appelle Document Object Model, qui nous permet de faire des manipulations, récupérer des éléments, faire des remplacements, ainsi de suite. Maintenant, j'ai fait children. Lorsqu'on vient dans article, children, et puis 1 ici, ça veut dire deuxième enfant, parce que le premier enfant, ça va être 0. Deuxième enfant, c'est 1. C'est ce qui est là, ici. Quand j'ai reviens dans mon DOM, je sélectionne ici un article particulier. Bref, je vais l'arrêter. Voilà. Maintenant, quand je viens ici, je clique sur un article. Voilà. Et à travers cet article, on a des enfants ici. Vous voyez, pour chaque article, on a des enfants. Pour cet article, par exemple, on a des enfants. Premier enfant, c'est celui-là. Mais quand j'ai fait un, c'est ce deuxième enfant que je vais prendre. Et deuxième enfant, comme vous pouvez le voir, on a le titre. Et le titre que j'ai besoin, effectivement, en bas de cet enfant encore, j'ai également des enfants. Ainsi de suite. Donc, c'est la même chose que j'ai fait ici. Ce sont ces récupérations. Donc, ici, premièrement, j'ai récupéré la date. Et la date, c'est le deuxième qui se trouve dans le deuxième enfant de l'article. Et dans le deuxième enfant de l'article encore, la date est le deuxième, c'est-à-dire deuxième petit enfant d'article. Donc, j'ai récupéré la date ici. Et j'ai fait la même chose pour l'auteur. Ici, deuxième enfant également qui se trouve, mais cette fois-ci, l'auteur va être le premier enfant dit, c'est-à-dire le premier petit-fils de l'article. C'est pourquoi j'ai 0 ici. Et quand je viens également, ça se démontre ici. Lorsque j'ai cliqué sur article ici, j'ai pris le enfant, le deuxième enfant, et automatiquement, on avait vu le titre ici. Voilà. Donc, après ça, j'ai fait la même chose pour le contenu, même chose pour le titre, même chose pour le lien, ainsi de suite. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait des éléments qui manquent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? On a testé. Si jamais un de ces enfants, c'est-à-dire le deuxième petit enfant est manquant, ça peut bloquer le script. Puisque c'est JavaScript, on n'a pas géré d'exception ici. Lorsqu'on rencontre, ça peut bloquer. Donc, j'ai fait quoi? Si c'est undefined, je viens dans le health, c'est-à-dire j'ai rempli les autres cas. Bon, le cadre, par exemple, je vais les remplir par défaut. Le cas des dates, par exemple, j'ai créé new date, la date d'aujourd'hui, et on fait toString pour transformer en une chaîne, puisque c'est celui-là, je préfère que ça soit une chaîne. Ensuite, même chose pour le contenu, comme vous pouvez le voir, bref, c'est ça. Celui-là va me permettre de récupérer les titres, le contenu, l'auteur, et le lien et la date de publication de l'article. Après ça, maintenant, j'ai un autre script qui me permet de télécharger un fichier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce script? C'est une fonction qui est ES6, puisque ES6, c'est lui qui est utilisé dans la plupart des frameworks. Donc, je m'habitue toujours à utiliser dans tous mes codes JavaScript dit ES6. Maintenant, ici, cette fonction prend trois paramètres. Le premier paramètre, ça va être le contenu. Deuxième paramètre, ça va être le nom du fichier, c'est-à-dire quel nom je vais donner à mon fichier. Troisième paramètre va être le type du fichier, puisque le fichier peut être, il peut me permettre de télécharger un fichier JavaScript, un fichier JSON, un fichier JSON, un fichier HTML, un fichier texte, un fichier CSV, ainsi de suite. Donc ici, le troisième paramètre me permet de créer le titre. Maintenant, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un lien. Pour cela, j'ai fait document create element et je passe à ce qui veut dire que je vais créer un lien. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai créé maintenant un fichier blob. Blob nous permet de créer des fichiers. Et ce blob prend quoi? En premier paramètre, on donne un tableau de contenu. Maintenant, j'ai passé le premier paramètre ici, puisque c'est le contenu qui va être donné à mon fichier. Ensuite, c'est-à-dire ma base de données. Le deuxième paramètre va être maintenant un objet. Et cet objet maintenant me permet d'indiquer le type du fichier que je vais télécharger. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai donné titre ici.
Et la troisième ligne de ma fonction ici maintenant, je vais créer un attribut href qui me permettra lorsque l'utilisateur clique de demander à l'utilisateur d'enregistrer le fichier dans son ordinateur local. Et enfin, download, c'est-à-dire l'attribut download de A également permet maintenant de donner un nom au fichier. C'est pourquoi ici il y a le nom et le nom du fichier. Le nom que vous allez passer, c'est ce nom qui va être téléchargé comme le fichier. Et là, j'ai fait clic lorsqu'on appelle la fonction et puis automatiquement l'action clic va être appliquée au lien. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai appelé le fichier, pardon, la fonction télécharger ici. Comme vous pouvez le constater, j'ai créé une autre fonction que j'ai appelée lancer le téléchargement. Et certes, il n'y a pas de paramètres pour cette fonction. Maintenant, j'ai appelé fonction télécharger et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toString base de données. Et comme vous pouvez le voir en haut ici, j'ai créé un objet littéral. Et cet objet littéral, je ne peux pas télécharger directement comme ça. C'est pourquoi j'ai appelé JSON Stringify pour transformer cet objet littéral en une chaîne de caractères. Et deuxième paramètre, comme je vous ai dit, ça va être le nom du fichier, le nom que je vais donner à mon fichier. Donc, j'ai dit que mon fichier va s'appeler ici actualité JSON. Et ensuite, troisième paramètre va être le type. J'ai dit maintenant plain text, puisque ici, JSON Stringify, c'est du texte, donc je transforme en texte et ensuite, j'appelle la fonction de lancement de téléchargement. Et maintenant, lorsque j'appelle maintenant ce script ici, pour exécuter ça, je viens simplement dans le navigateur maintenant, je vais libérer, je viens dans la partie console et je libère ici la console, je colle mon script. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je lance, automatiquement, il me demande le nom du fichier et là où je vais télécharger. Maintenant, moi, j'ai créé un dossier vide dans lequel je vais réaliser ce tuto. Donc, je me rends dans ce dossier que j'ai appelé politique. J'ai déjà ouvert ici, terminal, voilà. Je ferme celui-là, je ferme celui-là, parfait. Voilà, ça s'appelle, bon, je m'en fous. Je vais essayer des fois cd, actualité. Bon, je vais créer un fichier maintenant avant d'enregistrer. Je vais enregistrer ce fichier dans un dossier. Donc, pour cela, je fais mkdir et je vais appeler sentiment. Normalement, je l'avais appelé sentiment. Bon, je vais appeler sentiment. Opinion. Bon, sentiment, population, Guinée. Simplement. Et je crée celui-là. Je vais directement dedans. Sentiment, politique, Guinée. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens dans mon navigateur toujours. Voilà. Je vais dans le dossier que je viens de créer. C'est-à-dire sentiment. Je copie simplement pour ne pas me fatiguer. Voilà. Et j'enregistre ces fichiers dans ces dossiers simplement. Parfait. Maintenant, on a créé le fichier JSON qui contient tout maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais lancer maintenant en Python. On va commencer notre analyse des sentiments. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je lance Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, maintenant, on vient de lancer notre dossier. Et là, qu'est-ce que je fais? Je crée un fichier Python
à travers lequel je vais faire maintenant l'analyse de notre base de données. Pour cela, je vais importer quelques packages que j'aurai besoin. Le premier package que je vais importer ici sera le package Panda. Le deuxième package va être le package NumPy as PD. Troisième package va être le package simplement, je vais dans c'est-à-dire dans le module Vider. Au fait, c'est ce module qui me permet sentiment. Voilà, .fr. C'est ce module qui me permet de faire, de donner un sentiment à chaque phrase. C'est ce module, un algorithme qui a été déjà établi par des gens qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle avec vraiment des critères beaucoup plus poussés. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais utiliser simplement ces modules pour analyser ces posts, c'est-à-dire ces articles, et tirer une conclusion sur la situation politique de la Guinée. Voilà. Et divider sentiment FR, c'est-à-dire version française, je vais dans le module Vider Sentiment et puis dans le module Vider Sentiment, j'importe simplement la classe Sentiment Analyzer. Et puis, après ça, peut-être je vais importer maintenant l'autre package. Bon, pour le moment, je vais me limiter de ces packages. Parfait, l'importation a marché. Maintenant, je vais créer maintenant une base de données que je vais appeler DataFrame, c'est-à-dire DF DataFrame, et puis PD, le package Panda que je viens d'importer. Et je fais maintenant appel à la méthode read JSON, puisque c'est un fichier JSON qu'on veut lire ici. Voilà, il y a un problème. Au niveau, je devrais faire un, voilà, comme ça c'est mieux. Read JSON. Et là, on a appelé notre fichier actualité. Voilà, JSON. Et puis quand je clique OK, tout s'est bien passé. Donc, pour vérifier le chargement, on va appeler la méthode head qui va afficher les 5 premières lignes, comme vous pouvez le voir, de 0 à 4. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a maintenant notre base de données avec tout ce qu'il faut. Par exemple, si je fais df contenu 0 par exemple, et automatiquement vous avez le contenu 0, Mohamed Beavogui s'exprime. Nous ne sommes pas en période de développement, vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu de data analyse, c'est-à-dire on va analyser ces textes, enlever certains critères, certains caractères qu'on n'a pas besoin. Par exemple, il y a des anti-slash-n qu'il a essayé d'interpréter lorsqu'on vient dans le post original. Je vais fermer maintenant la console puisqu'on a fini avec la console. Et je vais rafraîchir. On a un problème de connexion. Voilà, c'est bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, en attendant que le chargement finisse, c'est le premier poste là qui est là déjà dans chose. Comme vous pouvez le voir, les retours à la ligne, il les a interprétés dans notre base de données ici. C'est pourquoi on a généralement les /n. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais les supprimer. Pour cela, je fais df coulombs. Et puis, maintenant, ds colonne là, je vais créer une variable que je vais appeler colonne égale. Parfait. Et je fais maintenant une boucle for i. Bon, je vais appeler call in colonne que je viens de créer. Et qu'est-ce que je vais faire là? Maintenant, je fais df call va être égal df call et puis je convertis par exemple en string et je fais replace. Voilà. Et replace, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que la chaîne que je vais supprimer? Donc ici, ça, les retours à la ligne, je vais les supprimer par des chaînes vides. Donc pour cela, je fais comme ça. Et puis je recharge. Par exemple, je vois contenu.
puisque c'est là-bas déjà on trouvait des retours à la ligne. Comme vous pouvez le voir maintenant, il n'y a plus de anti/n maintenant ici. Il les a supprimés. En haut, quand on regardait un peu en haut, il y avait des anti/n. Maintenant, après avoir fait cette opération, on n'aura plus d'anti/n. Et c'est ce qu'on veut parfaitement. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va passer maintenant à l'analyse réelle, c'est-à-dire à la création du modèle, d'un modèle analyseur maintenant. Pour cela, je viens prendre maintenant cette classe. Je crée mon premier modèle. Et je vais appeler également modèle. On peut donner n'importe quel nom. Maintenant, j'appelle les parenthèses pour appeler l'objet, la classe sentiment pour créer l'objet maintenant. Et après avoir créé l'objet, je vais créer une méthode qui va me permettre d'affecter des sentiments à chaque phrase. C'est-à-dire, il va décomposer une phrase en fonction de certains mots, en fonction de l'intonation, en fonction de l'ironie ou la syntaxe. Il y a plein d'autres choses qui sont appliquées. Si vous avez besoin plus de renseignements sur le fonctionnement des Viders, au niveau de ces postes, il y a des liens utiles vous permettant de bien comprendre ces algorithmes. Donc, il y a ces liens ici, mais bien qu'ils soient en anglais, si vous débrouillez en anglais, vous pouvez bien comprendre le fonctionnement des Viders, puisqu'il va tenir compte du sujet, du nom, des pronoms, des verbes, ainsi de suite. Et l'emplacement de chacun de ces mots dans une phrase. Donc, l'objectif ici n'est pas d'expliquer le fonctionnement de cet algorithme, mais plutôt de l'utiliser afin de tirer parti de l'algorithme. Donc, pour cela, on va appeler ici notre fonction getSentiment. Et puis, getSentiment, qu'est-ce que nous allons faire? On va passer un texte à notre fonction. Et puis, à partir de ces textes, le modèle qu'on vient de créer, il va donner un score. Soit le score va être négatif, soit positif. Maintenant, lorsque le score est négatif, ça veut dire que le sentiment des gens est pessimiste ou bien est négatif. Lorsque c'est positif, ça veut dire que les gens ont un bon sentiment positif. Lorsque c'est zéro, parfois on peut juger que c'est un sentiment neutre. Donc, là, maintenant, je vais créer un score et je vais affecter je vais faire appel maintenant à mon modèle. Et puis, à travers le modèle, il y a une fonction qu'on appelle Popularity Score. Donc, Popularity Score va nous permettre de prendre un texte et affecter un score à ce texte. Donc, c'est l'objectif, c'est pourquoi on a passé maintenant le texte aux paramètres de notre fonction. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner maintenant simplement ces scores, mais en utilisant un mot-clé compound. Compound en anglais, c'est-à-dire composé, s'il faut dire ainsi. Donc, j'aurai scores, et puis j'ai fait appel à getSentiment, et puis j'ai fait appel à compound. Et là, je vais essayer de compiler. Si tout se passe bien, il n'y aura pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour un premier moment? Je fais appel maintenant à ma fonction getSentiment. Et par exemple, je prends df, puisqu'on veut analyser nos contenus. Je vais juste analyser le premier contenu, c'est-à-dire contenu 0. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, il affecte un score négatif. Ce qui veut dire que là-bas, le sentiment de la première phrase est négatif. Et regardez, pour vérifier, je vais voir ici. Quand je fais appel, on a Mohamed Biavogui s'exprime. Nous ne sommes pas en période de développement. Mais, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas en période de développement. Ce qui veut dire que dans ça, automatiquement, on sait qu'il y a un sentiment négatif ici. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Le fait de trouver la tournure des négations là ne sont pas en période, bon, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir, c'est toute notre première réaction. Ici, il y a quelqu'un qui dit c'est toute première réaction du nouveau Premier ministre de la transition au lendemain de sa nomination, certainement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer simplement une colonne dans ma base de données parce que pour le moment, lorsque j'ai fait appel à df head,
je prends juste les deux premières lignes. Comme vous pouvez le voir, on a que titre, contenu, date, auteur et lien. Maintenant, je vais créer une colonne maintenant qui va déterminer au niveau de chaque phrase si la phrase est positive ou négative. C'est là maintenant que je vais revenir ici, faire appel à l'objet time, par exemple, pour juste l'exécution, voir l'exécution. Et pour cela, je fais df, c'est-à-dire notre data frame. Et je vais créer une colonne que je vais appeler sentiment. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais appel maintenant à NumPy. NumPy et avec la méthode vectorizer. Et vectorizer, qu'est-ce que je vais faire? Je passe maintenant ma fonction en premier paramètre. Et après, maintenant, je passe maintenant en deuxième paramètre, c'est-à-dire les textes qui vont être passés. Mais puisque ces textes sont nombreux, donc c'est là que je fais appel à df, simplement contenu, puisque ce sont ces contenus-là que je vais faire. Et puis, je vais exécuter et automatiquement, puisque notre base de données est très petite, très petite, donc c'est juste le temps d'exécution. J'ai mis time là, ça n'a pas de sens, je l'ai mis juste pour voir l'exécution. Si c'est des grosses bases de données, on doit les faire pour voir l'exécution, le temps d'exécution. Ici, on a 19 secondes, c'est normal. Et maintenant, lorsqu'on fait maintenant df head, et automatiquement, on a une colonne qui s'est ajoutée. Comme on peut le voir, la première colonne, c'est négatif. Le prochain, comme vous pouvez le voir, deuxième aussi également, c'est négatif. Par contre, troisième, c'est positif. Quatrième, c'est neutre, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire des statistiques maintenant pour dire que pour trouver l'opinion, c'est-à-dire le sentiment de l'opinion nationale guinéenne sur la situation politique de la Guinée en nous basant de ces articles. Hein. Bien sûr, on va faire l'approximation seulement avec ces sites. Mais lorsque c'est un sujet réel, il suffirait juste d'aller vers tous les sites politiques en Guinée, de les scroller, c'est-à-dire récupérer les articles et des posts et transformer ça en base de données, faire des pré-traitements et après les pré-traitements, essayer de faire une conclusion, faire une analyse et puis faire une conclusion. Maintenant, nous, on va faire notre conclusion ici exactement. Maintenant, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je viens prendre df et puis je viens prendre encore df. Je vais faire boolean masque. Maintenant, pour cela, je fais sentiment. Et puis, je prends lorsque le sentiment est supérieur d'abord à 0. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je fais length, c'est-à-dire la taille. Alors, comme on peut le voir, il y a 13 négatifs. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ça en sentiment. Je vais dire sent pause égal. Mais là, qu'est-ce que je vais faire ici? Supérieur ou égal, puisqu'il n'y a pas neutre, on va parler en fonction du négatif ou du positif. Et c'est à partir de 0, on va considérer c'est positif. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je prends post percent, c'est-à-dire en pourcentage. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Je divise ça par length df, c'est-à-dire la taille de la base de données totale. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je multiplie ça par 100. Donc, ça va nous donner le pourcentage réel. Donc, lorsque j'appelle maintenant percent positif, et qu'on peut le voir automatiquement, cela nous donne 62%. Et maintenant, je fais la même chose aussi pour le sentiment négatif. Donc, ici, je vais prendre ici neg. Et là, pour ça, maintenant, ça ne serait pas supérieur ou égal, mais plutôt inférieur. Et puis, lorsque je vérifie ça, on a 37%. Vous voyez, 63 et puis 63, s'il faut dire, pardon, 38 et 62, ça fait 100%. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une petite conclusion. Pour cela, je fais print, par exemple. Je vais dire l'opinion. L'opinion nationale est optimiste à, voilà.
2 points. Moi, je vais prendre des chiffres après la virgule. Bon, je pense que c'est DF. Et puis, format. Et puis, je passe le pourcentage de sentiments positifs ici. Et je ferai la même chose ici pour le pourcentage de sentiments négatifs. L'opinion nationale est pessimiste. Bon, excusez-moi de mon français. Donc, pessimiste à, voilà. Et puis, je prends le sentiment négatif également. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, pourquoi il n'y a pas pourcent? Oui, je n'ai pas ajouté pourcent. Voyez? Donc, regardez, rien qu'avec ces petits morceaux de code et avec peu de renseignements, on peut dire que l'opinion nationale guinéenne est optimiste à 62% sur la condition de la Guinée. Et on peut dire également l'opinion nationale est pessimiste à 38% pour la condition politique guinéenne. C'est-à-dire, on pense que, bon, pour ça, pour une conclusion générale, on peut dire que ça va. Avec le coup d'État, c'est que les Guinéens sont à peu près 70% satisfaits du coup d'État. Donc, ça, c'est vraiment un exemple, par exemple, pour la politique, mais ça peut être la même chose pour le commerce. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise et que cette entreprise est en concurrence avec une autre entreprise. Vous pouvez aller sur le site des sites concurrents et récupérer les données comme on l'a fait ici déjà. Je l'ai fait en JavaScript, mais on pouvait faire encore le web scraping avec Python. C'est encore beaucoup plus puissant même. Et avec, évidemment, avec le framework Scrappy, Beautiful Show, ainsi de suite. Donc, arrivé là, comme vous pouvez le voir, l'intérêt, c'est vraiment quelque chose d'amusant et super. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez venir sur mon GitHub. Il y a quelques recherches dessus et je suis également en train de faire des recherches dessus également. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas, on peut tenter des projets ensemble. Et merci et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.